Je suis Vincent Dalé, correspondant de l'héritage à Bandunduvi dans le Kwilu. Je couvre la province du Mayundombe, de Kwilu et de Kwango. Je suis déterminé à servir la population congolaise. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Héritage Télévision. Il est 19h ici à Lubumbashi, l'heure de votre grande édition du journal sur votre télévision. Au sommaire de ce journal, justement, après plusieurs mois de tractations, Joseph Mwapé a été confirmé comme président de la structure regroupant toutes les personnes vivant avec handicap de la province du Haut-Katanga. Nous ouvrons ce journal par cette information. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakanya, a suspendu vendredi 6 avril 2018 toutes les plénières de l'Assemblée provinciale du Congo central. En attendant les résultats des enquêtes, nous allons donc partir en illustration. Cette décision fait suite aux incidents enregistrés le 30 mars dernier lors de l'ouverture de la session de mars. Cette information a été confirmée par Vodi Louvoakidi, ministre près le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadi Sitou. Des échauffourées ont opposé le 30 mars dernier justement les policiers à un groupe de jeunes lors de l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Congo central. Les altercations ont commencé lorsque la police a refusé l'accès dans l'organe délibérant à certains jeunes qui portaient des effigies du PPRD, le parti majoritaire. Elle a aussi empêché aux délinquants appelés Kuluna d'accéder dans l'hémicycle de la province. Après le refus de la police de les faire entrer, ces jeunes ont attaqué l'Assemblée provinciale avec des machettes et des pierres et ont giflé le sous-officier de la police. Et puis, autre chose, le vin est désormais tiré, je l'ai dit dans le sommaire. Le ministre des Affaires sociales vient de confirmer Joseph Mwapé comme président de la Ligue des associations des personnes vivant avec handicap de la province du Haut-Katanga. Son comité a été installé en présence du conseiller du ministre des tutelles, Eugène Kibwe et Papi Mandondo. Avant installation, le représentant du ministre des Affaires sociales a, dans un PV, pris acte des résultats des élections du 19 octobre 2017 qui avait donné pouvoir à Joseph Mwapé. Élection pourtant contestée par le président sortant Nestor Beya. Mais la présence symbolique du ministre des tutelles à cette cérémonie laisse conclure. En foi de loi, le comité de la FACA vient d'être installé. Quand Joseph Mwapé prend la parole, c'est un discours des rassembleurs qu'il tient, avec en toile de fond un projet des sociétés ambitieux. Le comité qui aujourd'hui vous avez donné mandat dans la main à tout membre
à tout membre, à toutes les catégories qui composent la Ligue des personnes avec handicap du Haut-Katanga de tourner la page et de travailler la main dans la main pour l'intérêt supérieur de tous en vue d'atteindre nos objectifs. Est-ce la fin du bicéphalisme au sein de la Ligue? Le conseiller du ministre répond. Il n'y a jamais eu de bicéphalie, mais en fait ce qui a été là, c'est juste certaines incompréhensions. Mais aujourd'hui, vous voyez que la Ligue est unifiée et je vous rassure, ils vont aller dans le bon chemin. C'est juste question de volonté. Nous leur demandons de s'unir et d'aller vers l'avant. Voilà, aujourd'hui, M. Mapé est élu comme président et installé. C'est à lui de prendre le bâton et de démontrer qu'il est président. Le comité Joseph Mouapé est dit inclusif et est constitué de plus de 25 personnes. De l'intérieur de la province, seul l'ICACI est représenté. La société civile et les forces vives de la province du Haut-Katanga ont organisé ce samedi au bâtiment du 30 juin une campagne sur la paix et la cohésion. À l'issue de cette conférence, un comité des sages a été mis sur pied. Eugène Kiboué, toujours, et Papi Mandondo pour le reportage. Organisée pourtant par la société civile et les forces vives, la conférence s'est déroulée dans une salle presque vide. Mais cela n'a pas empêché sa tenue. Au cours des échanges, la recherche de la paix était au centre. Après les exposés des différents orateurs, l'assistance, quoique moins nombreuse, s'est appropriée les débats par deux questions. Après cette séance, il a été procédé sur place à l'installation du comité des sages chargé des suivis. Qui m'est confié, je déclare membre du comité des sages de ce jour de travailler humblement, de manifester votre volonté et d'être toujours très sage pour que votre sagesse soit manifeste. J'ai dit et je vous remercie. La structuration du comité n'a pas été faite sur place. La largesse a été accordée aux membres pour une organisation interne. C'est sous l'initiative de la Miss Verte République démocratique du Congo, l'ONG Nature is Life a organisé ce samedi une marche de santé des femmes au jardin botanique de Lubumbashi, une façon de clôturer en bonté le mois de la femme. Eugène Kiboué. C'était à la fois une marche des santé et une visite guidée du jardin botanique. Les femmes, venues des différentes associations de la société civile, à côté de la Miss Verte, ont effectué une promenade des découvertes des plantules. Pendant la marche, on profite pour expliquer aux mamans quelle est l'importance de l'arbre, comment protéger l'environnement, ne pas jeter de déchets un peu partout. On profite pour expliquer, éduquer le maman par rapport à ça. Et nous clôturons ensemble le mois de la femme avec elle. Visite guidée, appuyée des explications précises d'un expert du jardin. Journée d'information pour ces femmes. Je suis très contente vraiment parce que c'est ma toute première fois de visiter, de faire la marche de santé au jardin botanique. Je suis très contente vraiment. Avant de devenir Miss Verte, l'initiatrice de cette marche des santé était Miss Congo, élue en 2013 en Afrique du Sud. Quand j'ai commencé à travailler dans une société au Capi Environnement Conseil, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'est là où j'ai eu le goût pour m'occuper aussi de l'environnement. Alors, en partant de cela, la protection de l'environnement, je me suis dit que si on appelait Miss Verte au lieu de Miss Congo, je mets Miss Verte, c'est la nature, Miss Écologie, et je vais m'occuper de ça. Cette marche des santé s'inscrit dans les activités de clôture du mois de la femme. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean Kalenga Mambepa, a présidé la cérémonie de validation du plan quinquennal de développement 2018-2022 ce vendredi dans la salle banquet du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Les détails avec Esther Diour et Basile Bilali. Un
Un atelier de validation du programme de développement économique et social a eu lieu le vendredi dans la salle de banquet sous la présidence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean Kalinga Mambepa. Les ministres provinciaux, les chefs de division de l'administration publique et les experts venus des différents ministères et divisions ont répondu présents à cette rencontre qui valide le programme de développement économique et social 2018-2022, dont les travaux ont commencé le 24 février 2018. Dans son mot de bienvenue, le ministre provincial de plan Michel Momad Kakouji a remercié le gouverneur Célestin Pandé-Kapopo qui a rendu possible ces assises. Il présente le draft 2 du plan qui doit connaître une validation technique pour l'émergence d'une classe moyenne en province. Le coach international de la Banque mondiale Patrick Mukendi a exposé le contenu de ce document de 252 pages aux participants qui, après un jeu de questions-réponses, ont validé ce plan quinquennal de développement de 5 axes stratégiques. Dans son mot de clôture, le vice-gouverneur Jean Kalinga Mambepa a rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange et salué le travail réalisé. La province du Haut-Katanga, comme toute autre entité, ne peut prétendre à un développement harmonieux si elle ne dispose pas d'un plan de développement. C'est pourquoi ce draft 2 est un référentiel certain qui va permettre au gouvernement provincial de répondre positivement aux attentes de sa population. Après cette étape, suivant les présentations au Conseil des ministres, l'élaboration du plan d'intégration multisectorielle, la présentation à l'Assemblée provinciale et la présentation aux bailleurs. Le ministre provincial en charge des mines a séjourné dans la ville montagneuse de Likasi. Objectif, régler la situation des creuseurs artisanaux. Jusque-là, les activités restent encore suspendues. Les détails avec Esther Dur et Basile Bilali. Le ministre provincial des Mines, Alain Ilunga Kasongo, a amené un message d'apaisement aux creuseurs artisanaux de la commune de Kikula dans la ville montagneuse de Likasi. Ils ont été priés de rester calmes étant donné que leurs doléances et préoccupations sont en train d'être analysées par l'autorité provinciale et le ministère national des Mines. En attendant les modalités pratiques liées à cette exploitation artisanale, tout creusage est interrompu et le ministre provincial des Mines a interdit l'accès des mineurs, femmes enceintes, policiers et forces armées de la République démocratique du Congo dans les carrières. Nous allons maintenant nous réunir et prendre des mesures de modalités pratiques pour encadrer tous ces gens-là qui sont là. Et comme vous l'avions dit, tous ces creuseurs doivent d'abord se faire identifier. Et nous devons nous ramener toutes les coopératives qui vont souscrire à cette exploitation et à cette coordination. Nous sommes devant une situation de fait. Il y a de parcelles où les activités se passent déjà. Ça, ce sont des résidences. Nous ne pouvons pas demander aux enfants, aux familles de quitter immédiatement leur résidence. Et ce sont ces services techniques qui vont nous aider à essayer d'encadrer tous ces gens-là. Et comme il y a de modalités qui seront prises avec les services techniques pour que l'exploitation soit normale comme nous l'avons. Nous ne pouvons pas nous délocaliser directement les familles parce qu'il y a exploitation. Mais s'il faut délocaliser, c'est d'abord les enfants qui sont dans les mines, ceux-là qui font l'exploitation. Et les militaires, les femmes enceintes et les policiers que nous avons pour essayer un peu de rester sous les normes. Un message a été lancé aux opérateurs miniers de la province de ne plus acheter les minerais qui proviennent des clandestins de ce site. La République démocratique du Congo, en tant que pays respectueux des textes, doit se conformer aux lois, normes, engagements nationaux, régionaux et internationaux auxquels elle a souscrit. Au nom du directeur provincial de la fonction publique, Max Pandé, le chef des bureaux, Fanny Kisha, a présidé la cérémonie de la clôture du mois de la femme ce samedi 7 avril 2018. Esther Dur et Basile Bilali pour plus de détails. À son arrivée au village Maxime, la délégation conduite par la conseillère du gouverneur en charge du genre a été accueillie par le grand chef avec lequel elle a eu un bref entretien. Sous les chants et cris de joie des représentantes des femmes de ce village, la délégation a été conduite dans la salle aménagée pour la circonstance. Prenant en premier la parole, la chef de la délégation Betty Makonga a d'abord remercié le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la paix et aussi le gouverneur Célestin Pandé-Kapopo pour la promotion de la femme en province.
C'était avant de sensibiliser les représentantes des structures de Maxem sur l'importance du mois dédié à la femme, celle de réclamer ses droits et reconnaître sa valeur. La deuxième oratrice, Betty Kiona, technicienne à la division du genre, s'est focalisée sur le thème du mois de la femme, investir dans la force productrice de la femme rurale. Bien que butée par des difficultés, la femme rurale ne doit jamais se négliger. Elle est puissante et forte parce que c'est elle qui nourrit tout un peuple par son travail. La troisième et dernière oratrice, Françoise Kiembe, conseillère du gouverneur en matière sociale, a entretenu la femme de Maxem sur l'autonomisation. Celle-ci doit avoir ses propres moyens de production pour se développer. La délégation a accueilli quelques problèmes sociaux qui se posent dans cette contrée et a promis d'en faire part au gouverneur Célestin Pandé-Kapopo. C'est notamment le manque d'un centre de santé de qualité et d'eau potable. Heureuses de cet éveil de conscience, les femmes de Maxem n'ont pas retenu leur satisfaction. Tunafurahi sababu wamama wanakuja kutuangalia, kututosha muile hali yenye tulikuwa nayo isiyokuwa ya maendeleo. Wanakuja kutufurahisha, wanatufundisha mengi, na hivi tunashtuka na tunapenda maendeleo ikuwe hivi kila wakati. Wamama wanakuja kututembelea bila kutusahau. Tunapiga aksanti kwa maendeleo, tunapenda kuamka, tupende kulala. Hii matembeleo ba mama banatutembelea, tunafurahi sana. Ndio tulikuwa na mambo tunatosha kwa mama na abo banaipokelea. Ishikwe tu ya leo batutembelee kila siku. De retour à Lubumbashi, la conseillère du gouverneur en charge du genre et toute la délégation ont assisté au match de foot qui a opposé les femmes du gouvernement provincial à celles de la Gécamine au complexe Kiwele. Et puis, autre chose dans ce journal, au nom toujours du gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Célestin Pandé-Kapopo, le ministre provincial de la Santé, Modeste Baloy, a installé le comité directeur de l'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur. Esther Dior et Basile Bilali. L'UJCCM, Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur, est un mouvement des jeunes qui soutient les actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est la salle Atomium qui a servi de cadre à la cérémonie d'installation. Le ministre provincial Modeste Baloy de la Santé a présidé la cérémonie au nom du gouverneur de province Célestin Pandé-Kapopo. Dans son speech, le président national Papi Chamwangé a remercié le chef de l'État pour la paix et l'entrepreneuriat des jeunes. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, l'artisan de la paix, bâtisseur de l'unité nationale, l'initiateur et protecteur de la démocratie que jouisse ce cher et beau pays, la RDC, par qui la jeunesse s'inspire pour se prendre en charge en ayant une haute vision afin de conserver en toute sagesse la démocratie, la paix et l'unité acquise après tant de sacrifices consentis par les pères de la nation. Est venu le moment tant attendu, la présentation du comité directeur par le représentant du gouverneur et ministre Modeste Baloy en disant ceci. Monsieur Katanga, nous prenons acte de votre installation comme membre du comité exécutif national de l'Union de la jeunesse pour la croissance du Congo meilleur. Sincère félicitations. Le comité national, chapeauté par Papi Chamwangé, a pour mission de conduire à bon port ce mouvement des jeunes, l'UJCCM. 4 ans d'héritage radio et télévision, la direction générale continue à recevoir des critiques. Cette fois, c'est Lilas Nyota qui est journaliste à la télévision en Mwangaza et attaché de presse à l'université de Lubumbashi. Eugène Kiboué l'a rencontré. Premièrement, je voudrais d'abord féliciter cette chaîne parce qu'ils sont venus, ils ont trouvé un terrain déjà miné, on peut dire, occupé. Il y a Mwangaza par-ci, Malaika par-là, Kyondo également. Mais Héritage a su se frayer un chemin, d'une part dans la réaction sportive. Héritage a su engager de jeunes gens ambitieux et ouvrir la porte aux autres confrères comme consultants qui ne sont pas forcément de la chaîne, et c'était des émissions assez suivies. Je le dis dans le passé parce qu'il y a quelque chose à redire. Et puis du côté information, actualité, Héritage également s'est frayé un autre chemin en traitant l'actualité vraiment impartiale, non seulement impartiale mais
une information creusée, parce que moi je me sens très à l'aise quand je suis les informations à la radio Héritage, à la télé comme à la radio, c'est creusé. Vous avez tous les détails quand vous suivez l'information et vous avez non seulement les détails localement, mais ça vous donne un aperçu de l'actualité au niveau national et au niveau international. Ça, c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est que Héritage n'a pas su garder le cap. Je suis fan de la télé, de la radio. J'ai suivi Héritage dès le début, mais je me suis rendu compte que ça partait maintenant décrescendo. Héritage n'a pas su garder le cap, d'une part, par l'instabilité de l'effectif. Il y a tout le temps un journaliste qui part, on s'habitue, il nous apprivoise, comme on dit, on l'adopte, et puis demain il part. Et puis d'autre part, même le traitement de l'information. Quand je vais parler principalement du sport, parce que je suis beaucoup le sport, c'est en fait mon domaine de prédilection. Je suis beaucoup les émissions sportives, les journaux, à la radio comme à la télé, et donc je sais jauger un peu le niveau. Actuellement, le niveau de Héritage, de la rédaction sportive de Héritage est vraiment en baisse par rapport à ce fait-là. Et je crois que Héritage les responsables doivent fournir un effort pour garder le cap, stabiliser l'effectif, et également stabiliser même le système de fonctionnement, parce que quand celui-ci part, il part avec son système, et même le format des émissions, par moment ça change comme ça. Et puis il y a quelque chose à la télé qui ne me plaît pas trop, il y a le timing des émissions n'est pas respecté. Moi je suis contente quand on m'appelle de Kindu. On me dit non, on suit Héritage et tout, il y a des infos de là qu'on a suivi. Et donc vice versa, on voudrait aussi avoir les informations de Kindu ici, de Badolité, grâce à la radio-télévision Héritage qui paraît petite mais qui nous fait du grand travail. Restons toujours dans ce chapitre des héritages radio-télévision, se rendre compte des conditions de travail des journalistes et rappeler ces derniers à plus de professionnalisme dans la province. Tel est l'objectif de la visite effectuée ce vendredi à Héritage Radio et Télévision Station de Kamina par le commissaire à la communication et aux médias interprovincial du Haut-Lomami, André Lubumbu, satisfait du travail produit par le personnel de Héritage Radio et Télévision Kamina. Le patron des médias de cette province n'a pas caché sa satisfaction. Il est au micro de Samuel Trésor Senga. Mes impressions sont satisfaisantes. J'ai trouvé une chaîne qui est ancrée dans la ligne droite de la révolution de la modernité, dans la mesure où elle se sacrifie avec de peu de moyens pour donner les meilleurs d'elle, pour arriver à couvrir l'espace informationnel du Haut-Lomami. J'ai été surpris de voir que quand même la chaîne va au-delà même de 100 km. Et c'est une chaîne qui mérite le soutien du gouvernement provincial pour lui permettre, permettre à ce gouvernement d'informer la population de la banlieue, de chef-lieu de notre province qui est Kamina. De son côté, le directeur provincial des radios et télévisions Héritage, Samuel Trésor Senga, s'est dit flatté par cette visite de l'autorité. On le suit. Le commissaire à la presse est chargé des relations interprovinciales. Son passage à Héritage nous est vraiment d'une grande importance. Du fait, il est venu nous rappeler que nous devons accompagner l'autorité provinciale, nous devons travailler dans le professionnalisme et éviter les délits de presse, parce que vous savez bien que des fois, les journalistes ignorant certains droits, certains devoirs, il arrive à déraper. Voilà pourquoi aujourd'hui il est passé. C'était aussi une visite surprise, je dirais. Il est venu s'enquérir de la façon, de la manière dont nous sommes en train d'exercer notre travail ici chez nous. Et puis le ministre en charge des médias de la province du Haut-Lomami, juste après sa visite à Héritage Radio et Télévision,
il a continué dans d'autres chaînes de la place. Autre chose à présent, rendons-nous à l'est de la RDC. La mesure vient donc de tomber. Désormais, les chauffeurs exerçant dans la ville de Bukavu, au sud de Kivu, justement, vont peindre et numéroter leurs engins au prix total de $70 américains. C'est là en raison des $50 américains pour la peinture et $20 pour la numérotation. Cette décision est du chef du bureau urbain du transport et voie des communications, Amani Mukambilwa, dans une mise au point tenue à l'intention des médias locaux. Nous écoutons ici les chefs des divisions des Bukavu. C'est d'abord un message de félicitations, puisqu'ils ont compris la voie de la raison. C'est la décision prise par l'autorité, c'est pour le bien et des taximens eux-mêmes et de la population. Nous tous, nous portons ces couleurs, puisque c'est ça qui identifie notre pays. Ce que nous regrettons, c'est l'intoxication de la population par certains médias et par certaines organisations de la société civile qui déformaient l'information. Puisqu'en fait, le coût de cette opération, globalement, c'est $70, $70. Et pour rappel, le maire de Bukavu a signé 2 arrêtés en date du 27 mars 2018 portant numérotation et peinture des véhicules du transport en commun aux couleurs de la République démocratique du Congo, ce qui a poussé les chauffeurs à déclencher une journée sans taxi le jeudi 5 avril dernier dans la ville de Bukavu. Avant de terminer ce journal, nous parlons sport à présent et nous y allons en illustration. L'AS Vita Club de Kinshasa a gagné cet après-midi in extremis la formation du Congo-Brazzaville, le cercle sportif La Mancha, ce samedi 7 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte sur un score étriqué d'1-0 en match aller de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après beaucoup de ratés, Fabrice Lomba a sauvé les Dauphins Nord de Kinshasa grâce à la tête croisée vers le filet adverse à la 88e minute, signalant que Fekle a raté un penalty à la 62e minute, intercepté par le montant droit. Le match retour est prévu dans quelques jours. Et c'est même la fin de ce journal. Je vous remercie, vous tous, de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre télévision. Bon week-end à tous. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir. Information éclairée, liberté respectée, programme diversifié, parce que c'est vous qui êtes formidable. Et chaque jour, c'est